Bonjour à tous, aujourd'hui le titre de cette vidéo, pourquoi doit-on donner obligatoirement quand on reçoit? Alors vous savez tous qu'il y a une notion dans notre société où c'est l'échange, c'est-à-dire que quand on doit acheter quelque chose, on doit le payer avec de l'argent, ce qui nous a fait donc cette monnaie d'échange qui a été créée par l'homme, etc. Autrefois, en amont de tout ça, c'était le troc, etc., puisqu'il n'y avait pas d'argent, donc vous créiez une richesse et vous en recevez une autre que quelqu'un d'autre avait créée. Alors, cette notion est importante pour qu'elle soit intégrée dans le corps, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas vos engagements, quel que soit que par exemple la personne a une tarification et que vous ne la payez pas ou autre, ou que vous décidez de vous-même de faire vos propres tarifs, c'est-à-dire que l'information qui aura pu très bien être donnée par la personne, etc., mais que vous n'aurez pas payé, même si à la fin elle refuse en fait le don d'argent que vous lui aurez donné parce que ça ne correspondra pas à son tarif, ce que vous aurez appris avec cette personne ne vous sera pas intégré, c'est-à-dire que la formation que vous aurez reçue sera annulée automatiquement. C'est ce qu'on appelle avec les lois d'attraction. Donc si vous estimez par rapport à votre ego que la tarification c'est ça, vous avez peur de vous arnaquer ou dire voilà une telle personne est moins chère que toi, etc. Mais sauf que cette personne n'a pas vos connaissances, n'a pas votre savoir, n'a pas votre taux vibratoire. Et donc voilà. Alors pour qu'il y ait intégration, c'est absolument nécessaire que vous compreniez que le deal soit respecté et que si la personne a envie de vous faire moins cher, elle vous fait moins cher, mais en amont de cette formation ou du deal. Et à partir de ce moment-là, il y aura vraiment une intégration. Alors souvent, pourquoi il y a obligatoirement cette notion d'argent? Parce que la notion d'argent, pour que ce qui vous est appris soit intégré, il faut qu'il y ait une forme de don, puisque par rapport à ça, il y aura un investissement de vous-même. C'est-à-dire que si vous recevez des choses gratuites, arrive un moment, si ça ne marche pas, vous n'aurez pas travaillé sur vous parce que vous n'y arriverez pas, ou vous avez perdu cette motivation pour une raison X ou Y, l'intégration de ce que vous allez faire ne va pas non plus fonctionner. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment être votre propre auto-guérisseur, puisque c'est ce que je disais, parce que moi j'ai une maîtrise en PNL, et je me suis rendu compte qu'en fait de compte c'est très bien, puisque je fais de la psychanalyse avec les gens, donc moi je vais les aider, etc. Mais en clair, on ne peut pas avoir, par exemple, on peut pas guérir un manque de confiance en soi avec un livre, par exemple, ça va donner des pistes, le livre c'est très bien, mais des directions, ça va donner des clés, mais qu'on ne pourra pas toujours mettre en pratique. Alors ce qu'il faut, c'est donc augmenter son taux vibratoire. Et comment augmenter son taux vibratoire? Donc en travaillant sur soi, à l'intérieur de soi, pour atteindre justement les plans d'âme. Comment atteindre les plans d'âme? Les plans d'âme, on les aura donc avec la psychothérapie, donc c'est-à-dire on va reprendre le moral, la motivation, etc. en disant voilà, il faut faire ça. Si je dois faire un régime, par exemple, je dois perdre du poids, je dois forcément changer mon alimentation, descendre les féculents, mettre plus de produits frais, etc. La viande, la réduire à son strict minimum et prendre des viandes, par exemple, végétales, etc. À partir de là, je vais fondre, puisque de toute façon, je vais savoir qu'il va falloir que je change mon alimentation et que j'arrête tous les fast-foods, etc. et toute la nourriture qui peut être fabriquée dans les usines, etc., qui sont bourrées de substituts pour justement que ça soit plus rentable pour les sociétés qui vous font. Voilà. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, il y aura vraiment une intégration. Alors, c'est ce qu'on retrouve en fait dans le chamanisme. Le chamanisme, c'est une partie de par exemple la naturopathie, c'est une partie du chamanisme, c'est-à-dire le travail avec les plantes. Mais elle n'est pas globale, la naturopathie. C'est pour ça qu'il faut l'associer par exemple avec l'énergétique, donc il faut devenir soi-même son propre guérisseur. Il n'y a pas d'autre solution, sinon vous allez vous ruiner en thérapeute. Et voilà. Donc il faut comment soigner notre corps physique, c'est aussi par l'alimentation notamment. D'accord ? Donc le plan mental, vous l'accédez que pas avec l'alimentation, vous l'accédez par rapport aux énergies. Donc en apprenant à canaliser les énergies. Donc voilà. Donc c'est pour ça que cette notion de responsabilité
Voilà. N'oubliez pas qu'en fait, là où c'est subliminal la vie, c'est que ce que vous allez semer dans votre vie, si vous voulez profiter de l'autre, ou que vous estimez que vous avez raison en voulant payer moins cher, en ne payant pas les prestations de l'autre, etc., qui a pu vous faire confiance, ce que vous allez semer, vous allez récolter systématiquement par des épreuves de vie, que vous ne verrez pas forcément. Vous allez dire, merde, mon mari, je comprends pas, il est dans le bâtiment, il se fait tout le temps voler. Bah oui, c'est normal, tu as volé le thérapeute. Voilà, donc toi, ce que tu sèmes, tu le récolteras systématiquement. Donc il y a une notion qui est karmique, et quand vous voyez comment se comportent vos enfants dans votre vie et ce qu'ils subissent au niveau sur le plan des épreuves karmiques, etc., bah, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que vos enfants, s'ils n'ont rien compris à la vie, ils vont dire c'est pas moi, c'est ma partenaire ou mon partenaire qui est bizarre, qui veut toujours profiter de mon argent, sauf que non. L'origine vient du karma et donc vient de vous aussi. Donc il n'y a pas de hasard si vos enfants vivent les mêmes choses karmiques que vous, puisque tout ça est familial, transgénérationnel, donc familial lié à la famille. Donc c'est pour ça que vos fils, vos filles, etc. ont la même chose. Alors, ils pourront s'en être guéris s'ils seront rentrés dans la pleine conscience, arrivé à un moment, et voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je peux vous dire qu'il ne faut jamais vous défiler, et quoi que vous fassiez dans cette vie, en fait, vous allez être puni par une épreuve qui va être là. Hein, c'est une forme de punition, d'enseignement. Alors le terrien va dire que c'est une punition, mais en fait c'est un enseignement par l'épreuve, etc. Et plus vous allez vous obstiner, plus vous allez ramasser, etc. Voilà. Donc allez vers des gens qui vous font du bien, et puis faites pas rapport par rapport à votre porte-monnaie, etc. Voilà, et faites tout par amour. Donc c'est important, et cette notion de manger, d'avoir une tarification, c'est hyper important, puisque nous sommes tous obligés de payer donc les logements, la nourriture, etc. Comme vous qui allez dans votre entreprise, bah nous c'est par exemple pareil. Voilà, donc on est obligé de délimiter et donner une tarification, voilà. Bah voilà, donc je vous remercie, beaucoup d'amour pour cette belle journée, et puis au revoir.